Vous avez remarqué que depuis quelque temps déjà, en première lecture, nous suivions la geste du prophète Élie dans le livre des rois. Élie, le plus ancien, le premier des prophètes, est d'une certaine manière la figure la plus connue des prophètes. Et aujourd'hui, pour conclure, après on va continuer dans le livre des rois, mais la geste d'Élie est terminée, nous avons fait un saut dans le livre du Siracide, alors c'est beaucoup plus tard, c'est 400 ans plus tard, mais qui nous offre une sorte de contemplation terminale sur ce fameux prophète Élie, comme pour résumer toute sa vie et toute sa mission. Alors si vous avez écouté avec attention cette première lecture, je ne sais pas quelle impression elle vous a laissé, mais enfin ça trace quand même d'Élie un portrait curieux. On a l'impression que Élie, c'est à la fois Superman, il a fait des prodiges, il a fait revenir des morts du séjour des morts, il a oint des rois pour exercer la vengeance, donc beaucoup de hauts faits glorieux. Donc c'est à la fois Superman et en même temps Terminator, qui pouvait se glorifier d'être ton égal. Il a massacré 200 prophètes de Baal, il a mis des rois à bas. On a l'impression de quelqu'un qui a utilisé sa force, qui lui venait de Dieu, d'une manière assez violente. Élie égale Superman plus Terminator. Point d'interrogation. Est-ce que c'est cela un prophète? Eh bien, malgré tout le respect que je dois à Ben Sirac, je pense que ce n'est pas cela en fait qu'il faut retenir d'Élie et de la mission d'un prophète. Et d'ailleurs, Ben Sirac a gommé de la vie d'Élie tous les passages où au contraire on nous montrait la faiblesse du prophète, ses hésitations, ses épreuves, comme si ça ne méritait pas d'être retenu. N'oublions pas la solitude d'Élie. À un moment, il s'est retrouvé le seul prophète de Dieu alors que le pays entier avait basculé dans le culte de Baal. N'oublions pas aussi la persécution d'Élie. Il a été pris en haine par le roi Akab, la reine Jézabel, et il a été à plusieurs reprises obligé, pour sauver sa peau, de quitter le pays. D'abord dans le pays de Sidon, et ensuite dans le sud du Negev, et au Sinaï. N'oublions pas Élie qui a été pourchassé et qui, à certains moments, a eu des périodes de doute. N'oublions pas quand il est du côté de Beersheba, cet épisode où il est épuisé, il s'arrête au pied d'un arbre et dit « Seigneur, j'en peux plus, je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends ma vie, fais passer ce boulot de prophète à quelqu'un d'autre, moi je démissionne. » Et il faudra toute la persuasion du Seigneur pour le nourrir, lui redonner des forces et lui redonner confiance en sa mission. Et là, vous voyez, quand on contrebalance le deuxième aspect par rapport au premier, on obtient une figure beaucoup plus nuancée. Et d'une certaine manière, c'est cela qu'il faut retenir, parce que les prophètes annoncent le Christ, pas simplement par leurs paroles, mais par leur vie et par leur figure. Et dans la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment des prodiges et des choses remarquables, ces miracles, ces enseignements. Mais il y a aussi ces moments de faiblesse, ces moments de solitude, les moments, là aussi, où Jésus a été incompris, rejeté, jusqu'à la croix. Et les prophètes ont mission d'annoncer et de vivre comme par anticipation la croix de Jésus. Et Élie, à sa manière, l'a vécu. Et paradoxalement, comment est-ce que Jésus nous sauve? Ça n'est pas d'abord par ses miracles, ça n'est pas d'abord par ses actes de puissance. Ça n'est pas par ses actes et ses prodiges terribles que Jésus nous sauve. C'est lorsqu'il accepte de donner sa vie en rançon pour la multitude et de subir la violence jusqu'à subir le rejet et la mort. Et d'une certaine manière, vous voyez, Élie aussi. Élie est plus remarquable
par sa fidélité à travers les difficultés de son ministère, sa persévérance, que par ses actions terribles et éclatantes. Et c'est un beau modèle pour nous aussi. Et nous sommes chrétiens, nous essayons de marcher sur la trace de ces personnages de l'Ancien Testament, et plus encore sur les traces du Christ. Dans notre vie, il y a aussi certainement des beaux gestes, peut-être parfois des prodiges, encore que ça n'arrive pas si régulièrement, mais des choses dont nous sommes fiers. Mais il y a aussi, vous voyez, nos moments de faiblesse, de difficulté, de rejet, de doute. Et c'est dans ces moments-là que nous marchons à la suite de la croix du Seigneur. Et c'est là que nous communions le plus à sa souffrance qui a sauvé le monde, à son amour qui a tenu bon jusque dans le rejet le plus extrême. Alors demandons au Seigneur, vous voyez, en méditant sur cette figure d'Élie, peut-être que nous allons relire les chapitres qui le concernaient dans le livre des rois, en voyant comment Élie enseigne par avance ce que sera le destin de Jésus, qui n'est pas uniquement un destin glorieux, qui est aussi un destin d'abaissement avant la gloire. Et demandons au Seigneur de savoir davantage marcher dans notre propre vie, sur les traces des prophètes et les traces du Christ, en faisant ce qui est bon et beau et grand, quand nous pouvons le faire, mais aussi en sachant imiter les prophètes et le Christ dans les difficultés, dans les épreuves. Car c'est dans la faiblesse que la force de Dieu se déploie. Amen.